Bienvenue dans l'Instant Animal, le podcast qui vous connecte au cœur du lien entre l'animal et l'humain. Je suis Laurence, communicante animalière et naturopathe pour les animaux. Ici, on parle d'intuition, de messages subtils, de bien-être animal et surtout d'amour et de respect pour nos compagnons de vie. Installez-vous confortablement, l'Instant Animal, c'est maintenant. Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Nathalie. Nathalie, c'est une invitée qui est très spéciale et qui vraiment, je suis très heureuse de pouvoir l'accueillir aujourd'hui. C'est une ancienne cliente qui est devenue une de mes élèves en communication animale. Elle partage sa vie avec des chats orientaux, elle a un lien très fort avec eux. Alors aujourd'hui, on va parler d'évolution personnelle, de lien avec l'animal et peut-être, si elle le souhaite, eh bien, d'un événement particulier qui a marqué sa vie. Bonjour Nathalie, est-ce que tu veux Laurence. bien te présenter en quelques mots à nos auditeurs? Je m'appelle Nathalie, je vis et j'habite à Paris et je travaille à Paris. Et est-ce que du coup, tu as des animaux, Nathalie? Oui, j'ai 2 chats orientaux depuis, 7-8 ans maintenant et j'ai toujours eu des animaux, en fait, depuis que je suis petite et j'adore ça donc c'est parfait. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi est-ce que, tu t'es, orientée justement vers des orientaux? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te plaît dans cette, race de chat? Alors leur caractère, particulièrement leur caractère qui est très attachant, c'est un peu un chat-chien en fait. C'est-à-dire D'accord. qu'ils font vraiment tout ce qu'on leur demande, ils sont patients, ils sont à l'écoute, ils sont c'est vraiment, une sensibilité un peu différente qu'un chat de gouttière. J'ai eu des chats de gouttière aussi au départ, hein, avec qui j'avais une relation aussi assez puissante, mais ça n'a rien à voir avec l'oriental. Ça Et parle ton tout le temps en plus. et ton 1er oriental, enfin comment c'est venu à toi, d'avoir un oriental vu que tu avais déjà eu des chats de gouttière avant? Alors mon premier oriental, en fait, c'est un chat siamois que j'ai eu, parce que je trouvais que mon chat, s'ennuyait un peu, mon chat noir que j'avais depuis 5 ans et puis un jour, je suis allée chez un monsieur et il a ouvert la porte et il y a 5 petits chats qui sont arrivés et à cette époque, je me disais: «Oh là là, mon chat, il s'ennuie, il faudrait que je lui prenne un petit chat» et ce monsieur me dit: «Dépêchez-vous d'entrer, regardez, j'ai 5 petits chats magnifiques, est-ce que vous en voulez un?» alors que je lui demandais rien et là, j'ai dit: «Bah oui, ça serait bien, si je pouvais en avoir un», mais je voulais pas spécialement un siamois, hein, je voulais un chat normal, enfin normal, pas de race spécifiquement Ouais. et là, ce monsieur me dit: «Bah, si vous en voulez, je vous en donne un» et là, je lui dis: «Mais j'en veux bien un, mais je veux absolument un mâle» et c'était l'hiver, j'avais un grand manteau et il me dit à ce moment-là: «Bah, j'en ai qu'un et il est rentré dans votre poche de manteau» et je le regarde et le chat était dans ma poche de manteau. Donc j'ai pris le chat, on l'a mis dans une boîte à chaussures, on a fait des trous, dans la boîte et je l'ai traîné, il a fait 1 heure de métro avec moi, il a pas bronché. Il est resté dans sa boîte, il est arrivé à la maison et ça a été vraiment un chat extraordinaire. Et comment il s'appelait? Xerius. Et donc c'était il y a combien de temps ça? Je l'ai eu en 91, donc Ah oui, ça date, il y ça a plus de 30 ouais, ans, quoi. ouais, il y a 30 ans. Waouh! Et il a vécu longtemps ce chat-là, avec toi? Bah, il a vécu 11 ans malheureusement parce que, son chat noir là qu'il adorait est mort et il a développé une tumeur à la gorge en fait, un D'accord. cancer de la gorge. Et du coup, c'est comme ça que tu es tombée amoureuse des orientaux? Voilà, c'est comme ça, que je suis tombée amoureuse des orientaux. Et tu as vu tout de suite que c'était un chat différent? Du coup, ou C'est un chat qui m'a aussi beaucoup aidée parce qu'à cette période, j'ai perdu ma mère un peu plus tard et d'un cancer foudroyant et donc ce chat, bah, c'était vraiment, mon alter ego, quoi. Il venait sur moi, il ronronnait tout le temps, j'ai eu des petits moments de déprime, bien sûr, donc il venait contre moi, il m'attrapait par les tu vois, le cou avec ses pattes, il posait toujours sa tête dans mon cou, il restait des heures, il me surveillait tout le temps. Dès que j'allais dans une pièce, il y allait avec moi, sans arrêt en train de me regarder où j'étais et donc ça a été vraiment une relation extraordinaire. et c'est ce qui t'a donné envie après d'avoir
Que des orientaux? Voilà, de continuer avec des orientaux et j'en ai eu 2 après et en Ouais, maintenant 2. C'est mon ouais. 3e binôme de chats et vraiment c'est particulier. À chaque fois, tu en as 2? Maintenant j'en prends 2, ouais, à chaque fois j'en ai 2. Avant Et co j'avais un décalage entre les 2 et là les 2 derniers ce sont 2 petits frères. ouais, Ils s'entendent bien, tout va bien. d'accord. Donc du coup, tu disais tout à l'heure que tu as toujours eu des animaux dans ta vie? Alors, j'ai eu des animaux, oui, j'ai eu, un chat très peu de temps, c'est là où j'ai adoré les chats. Quand j'avais à peu près 6 ans à la campagne, dans le Bordelais où je partais en vacances, ma tante avait ramené ce petit chat qu'elle avait trouvé. Il avait 6 jours en vacances. Donc on l'a élevé au biberon, tu vois? On Ah, biberonnait, tu sais les bonbons avec les biberons avec les petits bonbons dedans avant? en couleur là? Voilà. Ouais. Donc on lui faisait des petits biberons de lait et puis ce chat, on l'a gardé 3 mois, le temps des vacances et puis après, bah, on est parti et mon grand-père n'a pas voulu qu'on le ramène, donc il a été chez une voisine et malheureusement l'année suivante, il est mort parce que la voisine a été hospitalisée 2 mois Ah, et le chat est resté dehors et il a attrapé un rhume et il en est mort. ah, Donc ça m'a un peu, traumatisée, donc mes parents ont eu la riche idée, mes parents ont 20 ans de plus que moi, donc c'était, ils sont assez jeunes par rapport à moi, ouais. en fait et pour me faire plaisir, ils m'avaient ramené 2 petits poussins. Tu parles de l'os 2 petits poussins, un petit poussin noir et un petit poussin, jaune et donc dans le village, je me baladais tout le temps pendant 3 mois aussi avec mes petits poussins que j'amenais partout. Qui me suivaient comme leur mère puisqu'ils étaient avec moi. Ils dormaient dans ma chambre, dans une boîte à chaussures toujours. Donc j'avais toujours ces petits poussins avec moi partout où je me promenais. Tout le monde me connaissait, j'étais suivie de mes 2 petits poussins et ça a C'est duré 3 génial. mois. J'avais mon petit panier parce que quand ils étaient fatigués, évidemment, je les mettais dedans, hein, parce que c'est Ouais, petit fatigant pour poussin. des petits poussins de se balader. Et puis on les a donnés à une autre voisine un peu qui était disponible, qui les a pris. Puis je suis rentrée l'année d'après, puis elle m'a dit, «Ah dis donc tes petits poussins, on les a fait au four, ils étaient super Waouh! bons» et alors là, le drame, tout s'est écroulé. Oh mon Dieu! Voilà. Ah ouais. Et là, en 3 mois, ça grandit beaucoup des Ah petits ça poussins? grandit, ouais, ça grandit vite. Ça C'était devenu des petits poulets quand tu es C'était partie ou devenu pas? des petits poulets quand je suis partie, donc ils me suivaient toujours pareil, mais un peu plus vite. Mais parce que ça fait des caca partout quand même les Ouais, ça poulets, tout fait ça? caca partout et puis, mon grand-père avait un jardin, donc ça bouffait tout ce qu'il y avait, ses salades et tout, donc ça l'énervait un petit peu. Mais bon, moi je les ai gardés quand même. Et tu leur avais donné un nom? Titi et Toto, c'était hyper original. Bah, j'avais 7 ans, tu vois? Donc c'était bon. Ah ouais, c'est mais du coup, ouais, donc tu as toujours eu des animaux dans ta vie, mais toujours alors finalement dans des périodes de vacances puisque Voilà et cette dame, pour s'excuser d'avoir, mis au four mes petits poulets là, avait beaucoup de canaris. Donc elle m'a donné un canari. Si tu d'accord, veux. Donc qui est un petit canari et mon père était venu me chercher en avion et donc j'ai pris le canari dans l'avion. J'avais pas prévenu du tout mes parents parce que je me suis dit: «Ils vont dire non quand je vais arriver avec ce canari». Donc j'avais pris ce canari que j'avais mis dans une boîte, genre congélation avec plein de trous pour qu'il respire et mon père me disait: «Mais tu chantes beaucoup en ce moment, pourquoi tu chantes autant?» Parce que j'essayais de masquer les cuicui du canari dans l'avion, je chantais à tue-tête devant tout le monde et tout et puis, bah, finalement, bah, le canari est arrivé et bon, mes parents: vivant, «Ouais, viv nin vivant». vivant, il est arrivé vivant? On a vite été acheter une cage et on l'a apprivoisé, donc c'est devenu un canari apprivoisé à la maison. Génial! Donc on l'a apprivoisé, puis un jour, j'ai ouvert ma fenêtre de chambre et il s'est sauvé. Il s'est Oh! sauvé et il est revenu une semaine après, taper au carreau pour que je le reprenne. Donc on a ouvert, il est revenu dans sa cage, avec nous, et on l'a gardé longtemps. Ça vit vieux les oiseaux? Ouais, ça vit assez vieux, je sais pas, j'ai dû le garder 10 ans à peu près. Ouais, Et lui, il avait quoi? Il s'appelait comment ce canari? il s'appelait Titi, tout le monde Aussi? s'appelle Titi. Les oiseaux, Les oiseaux chez toi, c'est Titi? ouais. D'accord.
Ah, mais c'est génial cette histoire, elle est super en fait! Parce que bon, on aurait pu imaginer que l'avion, tu vois, il peut-être, ben, c'est quand même, il fait froid, enfin, il était pas en soute, il était avec toi, mais Il et ton était père, avec il s'est moi, rendu ouais. compte de rien du tout? Non, il entendait du bruit un peu comme des sifflements, mais c'était l'oiseau. Mais il s'est pas rendu compte que il me disait: «Mais tu chantes quand même, dis donc, les vacances, tu dû casser les oreilles à tes grands-parents parce que chanter comme ça toute la journée, les pauvres». Et voilà. Mais tes parents, ils ont quand même été d'accord quand tu es arrivée pour prendre une cage et Oui, tout de suite, ouais. ils étaient contents de te faire plaisir aussi. Puis c'est merveilleux cette histoire de pouvoir arriver à apprivoiser, du coup, il était pas souvent dans la cage alors puisqu'il On le laissait dans la cage, mais le soir quand on rentrait, on lui ouvrait. Donc il allait, se balader, et puis souvent il aimait bien être sur notre épaule. Donc on se baladait avec lui sur l'épaule. c'est super ça comme histoire. J'aurais aimé en fait trop avoir un oiseau comme ça dans ma maison qui se mette sur mon épaule et Voilà, tout, et puis il se baladait, je me baladais partout, ma mère aussi, pof, on lui disait: «Allez monte, tu viens». Il sortait de la cage, il montait, puis on allait, faire la cuisine, faire des trucs et il suivait, il était là. Il Ça a dû regardait. être ça a dû être un drame quand tu l'as perdu? Bah oui, comme, ouais, bah, c'était un petit compagnon, hein, c'est sûr. 10 ans, c'est une tranche de vie 10 ans. Mmh, mmh. C'est fou ça! Et du coup ton donc là, toute petite, tu avais déjà voilà, apprivoisé chat, poulet, canari, je trouve ça absolument incroyable et un animal bon donc toi tu pouvais pas avoir de chat avec un canari chez toi, hein, ça c'est sûr, hein et puis bon, tu habitais Paris déjà à l'époque? Oui, j'habitais Montrouge, c'est pareil, c'est à côté de Paris, D'accord. et après on a eu un chat. Quand le canari est parti, on a eu un chat, un petit chat tigré qui était super mignon, qu'on a gardé, il est mort, il avait 18 ans et demi. D'accord, donc tu avais peut-être même quitté la maison de J'avais tes quitté parents? la maison, ouais, et j'avais trouvé un petit chat noir en bas de chez moi avec, une petite tache blanche qui s'appelait, tu sais, le doigt de Dieu comme on dit, hein, la petite tache blanche, et avec, Pierre qui est maintenant mon mari, mais qui ne l'était pas à l'époque, on a gardé ce petit chat noir, en fait. Après on a eu l'appartement, donc ce Ouais. petit chat noir venait une semaine chez l'un chez l'autre, parce qu'on n'était pas ensemble. On faisait la garde alternée, moto, on le mettait dans le sac à dos et on faisait la garde alternée du chat. Mais Parce que, génial! on s'est dit: «Si on se marie et surtout si on divorce, on fera toujours la garde alternée pour le chat». Oh! Voilà. Et il a vécu longtemps ce chat-là? Ouais, il a vécu jusqu'à 16 ans, Ah et oui, pour comment il lui, s'appelle? il s'appelait Fidji à moi pour D'accord, d'accord. Ah mais c'est merveilleux ça comme histoire, franchement, et du coup toi tu es une mère à chat en fait, tu as toujours aimé les chats, et les oiseaux du coup? là, les oiseaux, les chiens aussi, mais bon, j'en ai un peu peur des chiens parce que j'ai été mordue par le chien de ma grand-mère, qui m'a arraché la narine, donc Quand par tu étais petite? jalousie, en fait, quand j'étais petite. Puis un autre qui m'a mordu près de l'œil, un chien que mes grands-parents avaient recueilli. Parce que je lui ai enlevé sa gamelle, j'avais 4 ans, c'était un chat abandonné, un chien abandonné. Il se battait, il venait toujours manger chez nous le midi, on lui donnait les restes, il était hyper gentil. Je me suis approchée, j'ai enlevé la gamelle, tu sais, il s'est retourné, il m'a chiqué près de l'œil là, au nez, et on l'a plus jamais revu. Il s'est D'accord. senti coupable de m'avoir mordu, en fait, alors que c'était de ma faute. Donc Ouais, bon, on n'était pas très contente. il est parti, il est Il jamais est revenu. parti, ouais. D'accord. Bon, ben, déjà, voilà, on voit un petit peu ton amour pour les animaux. J'ai envie que tu puisses, maintenant si tu es d'accord, que tu puisses me parler un petit peu de ta rencontre avec la communication animale. Comment tu as découvert ça? Et qu'est-ce qui Alors s'est j'ai passé? découvert ça parce que Kimono, qui est un de mes orientaux, quand un siamois est mort, on a fait appel à Vétadom, tu sais, pour l'euthanasier à la maison, et C'est cette quoi andouille de Veto nous a dit, «Bah, écoutez, il faut pas que le chat voie, il faut pas que le chat voie, je vais l'euthanasier». Donc moi je voulais que le chat voie, mais bon, comme il était énervé, j'ai enfermé les 2 chats, et Kimono, quand, le chat est parti, bah, il l'a cherché partout.
il l'a pas trouvé. Donc il a maigri en l'espace de 2 jours de 1 kilo. J'ai appelé son éleveuse, ouais, j'ai appelé son éleveuse et puis je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous avez une idée et tout?» Et là, elle m'a dit: «Mais moi je connais quelqu'un, Laurence, fait de la com animale à Vernon, qui est pas très loin de chez moi. Essayez de l'appeler et puis vous allez voir, vous y croyez pas, mais là, je crois que on peut tout essayer, quoi», puisque Kimono était très mal. Donc je t'ai appelé. Mmh. Il m'a fait une com animale pour le chat en me disant: «Oui, il est vraiment pas bien, c'est votre petit garçon, mais faudrait continuer à faire, venir le véto parce que vraiment, vraiment ça va pas». Et puis tu m'as rappelé 48 heures après en me disant: «Bah, j'étais tellement mal pour ce petit chat que j'en ai fait une deuxième, mais je vous prendrai rien, rassurez-vous», donc pour moi, c'était pas le propos non plus, hein, mais j'ai trouvé que tu avais une approche assez, plutôt sympathique et que tu aimais, vraiment les animaux. Donc voilà, et Kimono a repris du poil de la bête, et voilà pourquoi j'ai cru déjà à la com animale. Et puis après je me suis dit: «Tiens, je vais en faire un peu et puis je vais appeler Laurence», et tu m'as dit: «Bah oui, j'organise des stages, j'en ai fait, 1 ou 2 chez moi, donc si vous voulez venir un jour». Bah, j'ai dit: «Pourquoi pas, je vous rappelle», et le covid est arrivé. Donc après j'ai essayé de te rappeler, je sais pas si tu te souviens de ça. Très, très bien. J'ai essayé de te rappeler parce que je t'avais appelé après le covid et puis il se passait rien. Donc j'ai rappelé l'éleveuse qui m'a dit: «Bah, oh là là, elle est peut-être morte pendant le covid, on le sait pas, non mais c'est terrible et tout. Oh là là», et puis je t'ai rappelé sur le téléphone, j'ai laissé sonner au moins 10 coups et puis j'ai raccroché. Et toi, tu m'as rappelé en disant: «Bah, bonjour madame, vous avez essayé de m'appeler, je suis Laurence», et puis c'est comme ça que je t'ai retrouvée, que je t'ai dit: «Mais tu pas morte, mais ça va?» Ah oui, je me rappelle très bien de ça. Heu, mais ce qui m'a marquée, pour revenir un petit peu à la com qu'on avait faite avec, Kimono, c'est qu'en fait, quand, je me suis connectée avec Kimono, forcément j'oublie moi après, mais tu m'as rappelé que je t'avais dit qu'en fait, il ne comprenait pas pourquoi, son copain, n'était plus là et que, il enfin, c'était assez net pour moi en tout cas, enfin, tu me diras si j'ai oublié et que je raconte autre chose, mais que, il fallait qu'il comprenne en fait que son compagnon était décédé, pour que, il puisse, se projeter en fait. C'est un peu comme si, il l'attendait, il voyait pas enfin voilà, il le voyait pas revenir et comme il l'avait pas vu, mort, du coup, il déprimait. C'était Tout ça? à fait ça, ouais, c'est tout à fait ça. Il n'a pas compris que son compagnon était mort parce qu'il adorait ce chat aîné, et il a rien compris. Il l'a plus vu d'un seul coup. Je pense qu'il s'est trouvé, un petit peu abandonné, en fait. Mmh. Sur l'autre, ça n'a rien fait, mais sur Kimono, oui, il a pas compris du tout ce qui lui arrivait, et dès qu'on dit, même encore maintenant, si on prononce le nom du chat, il se redresse. Il est là, bon, il sait certainement, avec la com, il a compris qu'il était parti, mais il a quand même le souvenir du nom, si tu veux, que l'autre n'a pas. Ouais, parce qu'après qu'on ait fait la com, tu m'avais dit qu'il avait repris du poil de la bête. Oui, tout à fait. Il a compris là. Il avait regrossi très Il rapidement? avait regrossi rapidement, mais d'ailleurs je t'avais envoyé une photo, et sur la photo, quand j'ai pris la photo, la première, on aurait dit un petit vieux, un chat très, très vieux si tu veux, d'ailleurs Ouais, tu te dis: «Oh là là, il a 3 ans», mais on lui donnerait au moins 15 ans, et peut-être, 1 semaine après, bah, il était redevenu à peu près comme il était à 3 ans, quoi. ouais, Il ouais. avait grossi, il était bien, donc ça a été vraiment, bienfaiteur et bénéfique pour lui. Comme ça a été extraordinaire. Bah, oui, oui et du coup, toi, finalement, tu connaissais pas la communication animale à l'époque? Bah non, pas du tout. Et tu as quand même eu envie de tester parce que tu sentais qu'il fallait au moins tester quelque chose, quoi. Aller au bout de quelque chose, essayer, c'est ça? C'était dans cette C'est ça, démarche-là? c'était dans cette démarche-là, et puis je me disais: «J'ai rien à perdre, au contraire, j'ai tout à gagner d'essayer quelque chose», parce que rien à perdre, ça veut rien dire, mais tout à gagner, c'est beaucoup mieux. Ouais. Donc j'avais tout à gagner d'essayer,
et en fait, bah, écoute, merci encore. Ça a fonc Merci. Ouais. Ça a fonctionné très bien et du coup, qu'est-ce qui t'a, donné, envie, d'aller, te former à la communication animale? Je me suis dit: «Bon, si, il doit y avoir une méthode ou quelque chose pour y arriver». Donc je me suis dit: «Bon, bah, on va» j'avais envie d'exploiter ça pour, être plus proche de mes animaux, en fait. Au départ, c'est ça, être proche d'eux, les comprendre, essayer de les soigner s'ils ont des problèmes, divers et variés. C'est ça qui m'a poussée à faire ça. Mmh. Et puis parce que je ressens certaines choses, si tu veux, Ouais. ou des choses comme ça, donc je me suis dit: «Si je ressens des choses, peut-être que ça va marcher pour la com animale». Je ressens des choses parfois pour les adultes, pour les gens, des choses, bizarres, donc je me suis dit: «Peut-être que pour les animaux, ça marcherait aussi». Ouais. Et du coup, ça t'a aidé cette formation? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que là, ça fait maintenant combien de temps que tu as fait la formation? Ça fait plus d'un an et demi, Février non? 24, je crois. On a commencé en février 24. C'est ça, donc ça fera 2, enfin, ça fait un an et demi, on va dire, quelque chose comme ça, en gros. C'est je sais pas trop calculer le temps, heu et tu dirais qu'entre, entre ta formation et là où tu en es aujourd'hui, est-ce que tu vois l'évolution? Comment est-ce que tu as évolué dans cette, pratique? J'ai évolué, ça c'est sûr, d'après ce que tu nous dis, parce qu'on a des ressentis qui sont un petit peu plus fins, plus affinés que le départ où c'était un peu brut ou mais moi le problème c'est que je m'entraîne pas assez parce que j'ai pas d'animaux, tu sais, j'habite dans une grande ville, donc je connais, beaucoup de Parisiens, qui n'ont pas d'animaux en Bien fait, sûr. donc je peux pas trop m'exercer, Bien sûr. donc j'aimerais m'exercer plus en fait. Voilà et puis alors, sans parler de ton activité professionnelle, mais tu as une activité aussi professionnelle qui est prenante, et donc du coup, ben, le soir, tu peux être fatigué, enfin voilà, c'est normal Voilà. et donc c'est d'où l'intérêt en fait aussi qu'on puisse avoir, la possibilité de s'entraîner sur des animaux que vous ne connaissez pas avec, la plateforme là, avec Discord. Mmh, mmh, mmh. Donc ça te permet malgré le fait que tu n'as pas forcément autour de toi des gens qui ont des animaux ou que tu ne peux pas encore pour l'instant, développer cette, activité, en tant que, communicante puisque tu peux pas pour l'instant allier ton activité professionnelle avec, cette activité de communicatrice. N'empêche que ça te permet quand même de t'exercer en fait. Oui, oui, ça c'est bien cette, communication animale, cette team, elle est superbe. Ouais. On recommande Ouais. à tout le monde de trouver, une communicatrice animale qui fasse une team comme tu l'as fait. Vraiment. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est vraiment chouette, hein. Ouais. Il y a une bonne dynamique et puis, un bon esprit, ça c'est très, Mmh. très important, en tout cas, c'était important pour moi et je veille aussi à ce que les gens qui viennent, soient dans cette dynamique-là, quoi. Alors tu m'as confié, il y a quelque temps, que tu avais vécu une expérience, personnelle, particulière. Du coup, je voudrais voir avec toi si tu as envie, de en parler ou pas. Sens-toi libre vraiment parce que si tu veux pas en parler, je vais pas, voilà. Mais je m'étais dit que comme on enregistre cet épisode de podcast, ça pouvait être aussi l'occasion, si tu veux en échanger, parce que je suis persuadée que les gens qui vont nous écouter, il y en a qui l'ont vécu cette expérience-là et du coup, moi, j'en ai pas rencontré, dans ma vie, à part toi, et je me dis que waouh, c'est presque une chance que j'ai Oui, d'être, oui, voilà, au contact. je veux bien en parler. Oui, oui, je veux bien en parler. OK. Donc, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu, ce que tu as vécu, que tu nous dises toi-même et puis, après voilà, on va pouvoir un peu échanger là-dessus. Bon, en fait, c'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Ouais. Donc j'ai eu un accouchement hyper difficile. Il y a quelques années, il y a assez longtemps d'ailleurs, mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. C'est après, quand j'ai vu des choses et des gens qui ont raconté, je me suis dit: «Mais c'est tout à fait ce que j'ai vécu», parce qu'on n'en parlait pas tellement à l'époque et donc j'ai eu un accouchement hyper difficile,
Ma fille, est née au bout de 24 heures à peu près. Donc moi j'ai perdu beaucoup de sang et après bon, bah, le lendemain elle est partie en SAMU, dans une autre unité. On me l'a enlevée, je l'ai jamais vue pratiquement. Ah là Elle est là. partie dans une autre unité avec le SAMU pédiatrique. Donc je me suis levée parce que je pouvais plus bouger, je me suis levée pour la voir et pof, je suis tombée par terre. Donc ils m'ont remis dans mon lit et là, bah, j'ai senti des choses étranges. J'avais mal partout, c'était insupportable et puis au fil du temps, bah, j'avais de moins en moins mal partout. J'étais bien, tu vois? Il y avait une Mmh. espèce de chose enveloppante qui m'atteignait, qui m'attrapait, j'étais bien. Puis, alors les gens te parlent de tunnel, moi j'ai pas eu une vision de tunnel. J'ai vu une espèce de lumière qui m'appelait de plus en plus, lumineuse. Ça Ouais, devenait de plus en plus lumineux. Alors comme un faisceau, hein, c'est peut-être pour ça qu'ils disent qu'il y a, un tunnel, comme un faisceau de lumière et au bout de ce faisceau, il y avait 3 petites formes qui étaient là. 3 petites entités comme des humains, mais je pouvais pas dire qui c'était. Il y en avait une toute petite et puis 2 un peu plus grandes et d'accord. la toute petite me faisait des signes comme quand on est petit, tu sais, qu'on dit: «Viens, viens», un copain ou une copine: «Viens, viens» et moi je me laissais happer. J'étais de mieux en mieux, de mieux en mieux, me laisser happer par cette forme et tout d'un coup, il y a une petite voix qui m'a dit: «Non, c'est pas possible, faut pas que tu y ailles». D'accord. Alors donc je me suis certainement repris un peu et je me suis dit, «Pourquoi faut pas que j'y aille?» et cette petite voix m'a dit: Tu viens d'avoir une fille, tu as un mari, tu as une mère, ils ont besoin de toi. Tu as encore une mission sur terre, il faut que tu restes. Tu restes Ouais. pour eux». Tu as eu Donc ce message-là de mission? j'ai eu ce message-là. Il faut que tu peux pas leur faire ça. Donc du coup, j'ai retenu toutes mes forces et j'ai refait le chemin à l'envers. Et le chemin à l'envers, j'ai eu mal partout, c'était horrible le chemin à l'envers Ah ouais, tu es et revenue je dans me ton corps, en fait. voilà. Mais j'ai pas eu l'impression d'être sortie de mon corps. Tu sais, tu as des gens qui te disent: «Ah, je suis sortie de mon corps, je me voyais au-dessus de mon corps». Moi, je me suis jamais vue, je suis pas arrivée jusque-là. Je suis arrivée, cette petite voix me dise: «Non, non, reste, ne va pas plus loin. Faut pas que tu y ailles». D'accord Voilà, et donc donc tu es revenue avec, regret? Enfin, comment tu l'as je suis vécu? revenue avec regret parce que j'avais mal partout, mais je suis revenue avec plaisir parce que Ouais, je me suis dit: «Ma mission, c'est quand même ma fille qui vient de naître». Mon mari, ma mère, c'est vrai, voilà. C'est peut-être un peu prétentieux, mais si tu veux, je me suis dit: «Bon, bah, si on me renvoie, c'est que j'ai des choses à faire encore, donc il faut que je reste». et ça, c'est quelque chose dont tu as pu parler? Non, j'en ai pratiquement pas parlé. J'en ai parlé à mon mari, j'en ai parlé à toi, mais j'en ai parlé à une copine qui est médecin, mais c'est tout. J'en ai parlé à personne, en fait. Parce que, à l'époque, on parlait pas de ces enfin, ma fille a 35 ans, donc tu vois, il y a 35 ans, on en parlait beaucoup moins. C'était quand Bien même, sûr, on n'en parlait pas du tout bon, on même. n'en parlait pas du tout, donc ou on te prenait pour une dingue, ou on savait pas, Ouais. ou tout le monde rigolait. Enfin, j'exagère un peu, mais tu c'est Mais toi, tu as eu conscience, que tu avais vécu ça? non, j'ai pas eu vraiment conscience que j'avais vécu ça. C'est quand j'ai vu après, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit: «Mais tiens, mais moi ça m'a fait ça, pareil», Mmh. si tu veux. J'ai conscience que j'ai vécu quelque chose Ouais, d'extraordinaire, de ouais, particulier, que personne ne vivait en fait, puisque j'ai ouais. jamais rencontré quelqu'un qui a vécu ça. Ouais, oui. Donc alors mais il y a peut-être des gens qui l'ont vécu, mais qui l'ont pas dit comme moi, si tu veux. Oui, c'est ça, parce que c'est pas évident, parce qu'on peut imaginer que les gens, nous prennent un peu pour des, barges, c'est Voilà. tellement particulier, et puis en même temps, est-ce qu'il y a pas le truc de se dire: «Est-ce que je l'ai vraiment vécu ce truc-là? Ou est-ce que c'est pas moi qui l'ai imaginé?» Tu vois? Il peut y avoir, ce genre de choses dans lesquelles on peut être, parce qu'on est d'accord que c pour toi, c'était pas un évanouissement? Ah non, non, c'était pas du tout un évanouissement, hein. Pour moi, j'étais bien consciente de tout, hein. Ah ouais. J'étais bien consciente de tout et non, non, c'était pas ça. Et est-ce que tu dirais que d'avoir vécu, parce que c'est quand même, vraiment,
Est-ce que les médecins ont pu dire que, tu étais morte à un moment? Ou alors tu es morte, ils s'en sont pas rendus compte, tu étais peut-être pas branchée? Non, non, j'ai ils se sont rendus compte de rien. Ils se sont rendus D'accord, compte de rien parce que j'étais pas branchée, en fait. d'accord, donc ils ont pas pu Ils avoir. ont pas pu, après ils m'ont branchée parce qu'ils me trouvaient bizarre, mais avant non. Est-ce que du coup, tu dirais qu'il y a eu un avant et un après cette expérience dans ta vie à toi, Nathalie? Oui, il y a un après, dans le sens où, je dirais que j'aurais pas peur du passage, en fait. Tu vois? Du Mmh. passage vers la mort. J'ai peur, du moyen pour y arriver, c'est-à-dire, de souffrir, de la maladie, des choses comme ça, mais je sais que le passage pourra se faire, sans problème. Donc il y a un apaisement vis-à-vis de ça. Avec ce fameux passage, on il y a plus de douleur. Il y a plus de douleur, il y a plus rien et puis tu retrouves des gens qui te connaissent apparemment. Je savais pas qui c'était, mais des gens qui t'accueillent. Donc Ouais, tu es tu es pas tout toute seule. seul, en fait. Ouais. Et est-ce que cette expérience-là, elle a, développé chez toi, cette relation, un peu à tout ce qui est invisible? Parce que tu dis que tu entends des choses, mais tu entendais déjà avant ça? Oui. D'accord. Oui, enfin, je sais pas si c'était avant ou après, mais un jour, par exemple, Pierre me dit: «Oh là là, ça fait longtemps que je suis pas allé voir, mon grand-père, à l'hôpital», enfin, il était dans une maison de retraite médicalisée. C'était un samedi soir, je m'en rappelle, il était 20 heures à peu près et il me dit: «Faudrait que j'y aille» et puis là, je sais pas pourquoi, je lui dis: «Bah oui, Pierre, faut y aller parce que demain à 8 heures, il est mort». Donc il me dit: «Non mais ça va, ce que tu dis là, tu te rends compte?» Ben, je lui dis: «Bah oui, justement, je me rends compte» et là, il est parti c'est le dimanche matin à 6h30. Il est arrivé à 7h30 et son grand-père est mort à 8. Ouais. Son grand-père est mort à 8 heures et ça l'a complètement scotché, Pierre, en disant: «Ah, Georgette!» Georgette, c'était sa femme Comme si et elle elle est morte l'attendait ou il la voyait il voilà, la voyait. Ouais. ouais, c'est très étrange. Donc tu vois, Ça il y a des choses comme ça. Ouais, et ça, tu vois, c'est des choses qui sont, relatées, hein. Quand on écoute un petit peu, il y a des gens, des scientifiques, hein, qui parlent de plus en plus des EMI et du fait que la conscience, survit en fait, à notre mort, hein. Heu, Où en fait, de plus en plus, on pense que la conscience est à part en fait, de notre être. Et il y a énormément de gens, à l'aube de leur mort, qui voient en fait, des défunts, heu, de leurs défunts qui viennent, les se montrer ou qui les attendent, pour, un petit peu pour les accompagner, Mmh. heu, à mourir, ou enfin en tout cas, une fois qu'ils vont mourir. Et puis ou qui ont des visions, ou qui voient effectivement, enfin qui disent qu'ils voient leurs défunts. Il y en a énormément. Et tu vois, sur ce que tu dis là, sur le fait de plus, avoir les douleurs du corps, ça aussi, les gens qui font des EMI, ils disent, alors ils parlent effectivement de cette lumière, des d'êtres, qui peuvent leur parler ou les attendre, des fois même des comme toi, des gens qui leur disent, enfin des gens, des entités qui leur disent: «C'est pas ton jour, il faut que tu retournes», et qui reviennent et qui, du coup, ben, développent après, des choses, dans leur humanité, en fait. Et ça, c'est des choses qui sont, enfin, il y a des études qui ont été faites sur des millions de gens, donc c'est vachement intéressant parce que c'est pas juste un épiphénomène, quoi. C'est vraiment des études qui sont faites sur des millions de gens et qui permettent, en fait, de de pouvoir donner un petit peu une idée de ce que la conscience, enfin, est quelque chose vraiment qui vient avec la vie et qui ne nous quitte pas nécessairement, quoi. Et ça, je trouve ça absolument génial. Et tu vois, quand on communique, avec des animaux ou avec des personnes qui sont décédées, on a, souvent, cette notion de «j'ai plus mal dans mon corps», en fait. Et puis ce que tu disais là,
de tout ce qui est, l'amour. En fait, c'est comme si c'était vraiment là-haut, moi je dis là-haut parce qu'on imagine que c'est en haut, mais quelque chose de, un amour, pur et vraiment, inconditionnel et souvent, voilà, il y a des gens qui ont du mal à revenir parce qu'ils se et ils se comme toi, ils se disent: «Bah, voilà, moi quand je vais mourir, bah, là, j'espère que je vais pas trop souffrir, mais au moins je sais qu'après on est bien, quoi». Ouais, ouais, c'est ça. Et toi, est-ce que tu dirais que suite à ça, tu écoutes plus ton intuition, tes ressentis? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont Oui, il y a des choses qui se sont développées et puis, moi j'ai eu, une grave maladie en 2018, une d'accord? maladie où il y a 5 ans de suivi, donc tu vois ce que c'est et donc moi maintenant je dis, tout le temps, «Si je dois partir, prenez amenez-moi, enfin venez me chercher», Ouais, tu vois? ouais. Venez me chercher maintenant, si j'ai plus rien à faire sur cette terre, venez me chercher, je vous attends. Et du coup, tu communiques avec tes guides? Est-ce que tu as des signes, des choses qui viennent? Ça, je sais pas trop. J'ai des choses qui viennent, mais je sais pas si c'est mes guides parce que faut que j'explore un peu plus ça, si tu veux. Ouais, c'est ça, d'accord. Et alors, EMI, la formation, la communication animale, tu dirais que c'est des choses enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça dans ta vie d'être humain aujourd'hui? Déjà un peu plus de connaissances, et on a plein de pouvoirs qu'on n'est pas capable, d'exploiter, en fait. Ouais, Et puis, de la sérénité aussi, de l'apaisement, ça c'est bien parce que, bon, la mort, ça fait toujours peur, hein, de toute façon. ouais, Donc de ouais, l'apaisement, de la joie quelque part aussi, du calme, parce que je suis quelqu'un de très calme. ouais, Donc voilà, tout ça. ouais. Et tu l'étais pas avant? Si je l'étais plus ou moins parce que en fait, j'ai été élevée aussi avec beaucoup j'ai pas de frères et sœurs, donc Mmh. avec des adultes. Donc j'ai été adulte très tôt, en fait. Obligé, Vraiment quoi? très tôt, obligée, à l'école, j'étais toujours décalée. J'étais Mmh. toujours décalée de tout le monde. Et ouais, bah, Parce c'est que ça, ouais. j'avais une maturité un petit peu plus évoluée, pas Ouais, évoluée, plus avancée, je dirais, que les autres. ouais, En ouais. plus, j'avais pas la télé, on lisait beaucoup parce que mes parents voulaient pas la télé. Donc c'était compliqué de pas avoir la télé quand tu es petit, hein, quand tu es môme, à l'époque. Ah C'est bah, oui, surtout compliqué que parce que, quand tout le monde là, oui. tout le monde regardait la télé. Alors moi, j'allais chez mes grands-parents, j'apprenais le Télé 7 jours par cœur Mmh. et puis, tu sais, si vous avez loupé le début, là, je lisais tout. Donc personne n'a jamais su que j'avais pas la télé. Donc j'étais capable de parler de tout ce qu'il y avait, mais je voyais jamais la fin des films et je disais: «Oh là là, mes parents, c'est vraiment, ils sont pas sympas, ils m'obligent à me coucher à 9 heures. Ouais, tu voulais être dans une normalité, quoi, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, donc ça a changé quand même des choses et du coup, tu dirais qu'aujourd'hui, avec ce que tu as vécu, est-ce que tu dirais que ça a changé ton lien avec tes animaux? Ou est-ce que, déjà tu avais un lien, suffisamment, Je dirais fort? que ça l'a renforcé. Ouais, Ça l'a renforcé parce que j'avais un lien fort avec les animaux depuis que je suis môme ouais. et là, le fait de faire de la com animale, ça l'a renforcé. Mais j'en faisais un petit peu «sans le savoir» entre guillemets, parce que quand je partais en vacances ou quand je laisse mes chats pour les week-ends, Mmh, bah, je leur parlais. J'avais l'impression qu'ils m'entendaient, que tu vois? Que je les voyais même, à l'intérieur de l'appart, ce qu'ils faisaient alors que j'étais ailleurs. J'ai l'impression mmh. déjà de Ouais, ça. tu faisais ouais, tu étais déjà connectée. En fait, c'est tu vois, quand je t'écoute, je me demande si finalement cette expérience que tu as vécue de mort imminente, c'était pas quelque chose un peu comme un signe pour te dire: «Bah, tu vois, tu es super connectée en fait, tu es capable de ressentir des choses», et on vient te confirmer ça en fait. C'est un truc de fou, en c'est un truc de fou. Peut-être. Et est-ce qu'aujourd'hui tu aurais un message que tu aimerais faire passer à ceux ou à celles qui se sentent en fait un petit peu appelés par ça, la communication animale, par toutes ces choses, un petit peu, heu intuitives, et qui osent pas encore franchir le pas? Message, ça serait: «Allez-y, allez-y». Il faut développer tout ça, on l'a tous en nous, plus ou Mmh. moins.
Donc il faut le développer, faut pas avoir peur de du «qu'en dira-t-on», faut avoir peur de rien, en fait. Ouais. Tout est possible. Bah oui, parce que en fait, ce qui bloque souvent, c'est effectivement, c'est la représentation, c'est ce que j'ai vécu, tu sais, quand j'osais même pas dire à mes amis, que je faisais de la com animale. Enfin, j'ai des amis qui sont dans le milieu médical, dont une amie qui est psychiatre et une autre amie qui est infirmière psy aussi et c'est des amis intimes et j'avais jamais osé leur dire. Et un jour, j'ai dit: «Bon», j'ai profité d'un moment où mon amie psychiatre me demandait, comment j'allais pour lui parler de ça. Mais voilà, effectivement, on peut alors que ça faisait des années que je pratiquais et je pense qu'effectivement, on peut être malgré tout, coincé dans des représentations ou dans des peurs, comme tu dis, de l'image que qu'on peut renvoyer, en fait. On a peur du regard de l'autre, en fait, parce que ça, il y a pas beaucoup de gens qui le font encore, qui le pratiquent. Ça serait une pratique, qu'on fait régulièrement. Bon, bah, tout le monde dirait: «Oh, je fais de la com, animale, oh, je fais de l'hypnose, oh, je fais» mais non. Ouais. Et tu vois, c'est rigolo parce que en fait, moi maintenant, j'ai décidé de libérer mon esprit avec ça et mon lien avec les gens et quand je rencontre des gens et qu'ils me demandent ce que je fais et ben, je leur dis et en fait, ça suscite de la curiosité, mais jamais du rejet et je Oui. m'aperçois que les gens me disent ont pas l'air de se dire: «Celle-là, elle est, illuminée», parce qu'il y en a quand même des gens un peu, qui sont pas toujours dedans vraiment et qui voilà, qui vont pas bien. Mais pour autant, je m'aperçois que quand j'en parle avec, voilà, en disant ce que je fais, ça suscite vraiment, tu vois? Les gens se disent: «Ah ouais, tu fais ça? Mais ça consiste en quoi et comment tu fais?» et cetera. Alors qu'avant, j'osais pas le dire. Ouais. Tu vois? C'est ça qui est chouette. Bah, écoute, moi, en tout cas, je t'ai vu, effectivement évoluer, au cours de cette, année et demie, et le jour où tu m'as annoncé que tu avais fait, là, on a partagé où tu m'as dit, que tu avais fait ça, j'étais, trop contente Mmh. d'avoir, dans mon entourage, quelqu'un qui pouvait me raconter ça parce que ça n'arrive pas à tout le monde de mourir et de revenir. Souvent on meurt. Ouais et je trouve ça absolument dingue et tu vois, ça me surprend pas du tout, d'autant plus quand on te connaît et quand on voit un petit peu vers où tu te sens attiré quand tu fais des coms. Il y a beaucoup de choses en lien aussi avec, des ressentis très puissants, autour de la maladie, autour de tout ce qui peut être en lien avec, les animaux qui sont décédés ou qui vivent des choses comme ça. Je te trouve très, très fine et très, connectée à ça. Mais je pense que ça vient aussi de ça, de ce que tu as Oui, vécu, quoi. certainement, ouais. Ouais, ouais, je pense Ouais, aussi. ouais. Il y a une sorte de gravité par rapport à ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, qu'on n'aurait pas dit, mais, que tu aurais pas pu exprimer là, pendant cette interview? Bah, non, 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 pas Tu spécialement, que même si on a des hauts et des bas, il y a toujours un arc-en-ciel dans la vie. Ouais. Donc faut profiter, en fait, de cette vie. Profiter, j'aime pas le mot, je dirais faut savourer. Faut Ouais. savourer la vie, savourer les moments qu'on passe avec les uns les autres, vivre au présent et pas vivre au passé comme beaucoup le font. Même moi, hein, On a tous tendance un peu à aller vers le passé, ouais. tendance à aller vers le passé et donc en fait, on n'avance pas, faut avancer et Ouais. toutes ces techniques qu'on peut développer, bah, au contraire, c'est des nourritures pour l'esprit, pour tout, pour avancer. Et puis ça permet effectivement de faire des choses, différentes et de se sentir bien aussi dans ce qu'on fait, quoi. Je trouve que ça permet d'être aligné si on est dans des énergies comme ça. Tu comprends ce que D'être aligné, de s'élever un peu aussi. ouais. Bon, tu avais un petit peu peur, hein, Oui, de ce moment-là? Ça te stressait un petit peu? ouais, ça me stressait un peu, ouais, mais bon. Et Je là, devais sortir de ma zone de confort, donc je suis sortie de ma zone de confort, mais bon, ouais. ça va aller. Comment tu te sens là, à la fin de cette interview? Ah bah, je me sens bien, ça va, tout s'est Ouais. bien passé. Bah, écoute, moi j'ai trouvé génial ton partage. Tu vois comme quoi, moi ce que j'aime aussi dans ce podcast, c'est que quand j'interviewe des gens que je crois connaître, eh bien, je découvre plein de choses en fait.
tu vois, je savais pas tout ça sur ce que ton enfance, les petits oiseaux et tout. Je trouve ça génial. Franchement, c'est super. Bah, écoute, vraiment, Nathalie, je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé, ce moment avec vraiment, ton ouverture d'esprit, avec aussi, sincérité, avec, ton authenticité. C'était vraiment chouette, c'était riche, c'était vraiment émouvant et pour moi, c'est très précieux, en fait et Oui, puis bah, ça va rester. ouais, je te remercie aussi parce que vraiment tu fais tellement pour nous. Tu Ah, t'investis vraiment, tu es toujours à l'écoute, toujours là, tu travailles, on s'envoie des textos, tu réponds tout de suite et vraiment ça aussi c'est précieux. bah, merci. Merci Nathalie. Merci à toi. Bah, du coup, voilà, je te fais des gros bisous et puis, on se retrouve de l'autre côté. OK, à tout de suite. À tout de suite. OK, donc là, tu vois, Merci d'avoir partagé cet instant animal avec moi. Si cet épisode vous a touché, pensez à le partager, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour faire rayonner ce message. N'oubliez pas les étoiles sur votre meilleure plateforme de podcast. Retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet pour découvrir mes accompagnements et entrer en conversation avec moi. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux et continuez d'écouter ce que le cœur a à vous dire.